Katmandou. Yes, KTM. Donc là on est en train de checker tout le matériel avec le guide pour savoir si tout est conforme. After Namro to very slow down. Hey, on va à Sochikola. On va mettre tout le matériel. Sochikola. Sochikola. Bon, tu sais, les Français, ils laissent tout pour Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? C'est surpris par le choc thermique. Dans le cul ce matin. तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। kita teman cek jalan ini pergi cuar Elle est en sandales. Ouais. Elle est en sandales. Namaste. Courage.
Alors j'étais en train de dire à Ratna, notre super guide, que je me rappelle de plus en plus des images du Népal il y a 15 ans, quand j'ai fait le tour du Dholagiri. Et une image surprenante, mais qui pour nous n'est pas si surprenante, je viens de croiser deux dames au départ du trek, avec un téléphone entre les doigts en train de parler. Et ça, c'est la mondialisation, on peut rien y faire. Et je vous présente Ratna, notre guide Sherpa, jeune, beau et dynamique. Je suis Tamang, no Sherpa, Tamang. Ça va? Very nice. When you are visit in Nepal, everyone, Nepalese, they got a job, and all Nepalese, they are happy too. Happy, very, very happy. Hey! Eric. Pas trop, Bistaré. Bye bye my friends. Bye bye. See you again. See you one day. It's a French teacher. I'm a French teacher. Yes. I explained to you, lâcher les caisses. Do it. Check. No, it's not that. We stay together. Il est tout frais celui-là, hein. Namaste. Il n'y a pas longtemps ça. Eric est en train d'admirer l'architecture népalaise. Le matin, le plus important, c'est de s'écarter un peu du lodge dans lequel on a dormi. On s'aperçoit qu'on a dormi sur un fœtus de paille, sur des évacuations à la bidon, que rien ne tient. Et tout est magique et ça continue ainsi. Sinon, le plus important, c'est de regarder les reliefs se lever le matin avec le soleil du Népal. Et on s'aperçoit que le relief approche comme déjà bas et que les montagnes sont très très hautes. Et qu'on n'est pas dans le Val de Mort, ni dans le Champsaur, ni dans le Kéra, mais bien au Népal. C'est toujours aussi beau. Regardez-moi les comme ils sont beaux. It's your shop? It's a shop? Yeah. Good business?
Ce matin à 7 h, on a encore suivi la piste et puis là on l'a quitté là où il y avait le pont avec les ânes, et là ça y est, on est sur un chemin de rando. On a changé de cap et ça y est, ça commence à monter là, ça commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est bon. Un mot spécial pour les amis Sherpa qui nous accompagnent depuis le début et qui portent tout. Banana Team. Banana Team. Et avec le sourire.
It's okay for you, banana team. Yeah, banana team. Ouais, il m'a dit. Ok, on savait pas trop. Bah, je me suis arrêté. Bon, j'ai fait 4 photos comme d'hab. C'est le poulet de ce soir. Bon, allez. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. Alors faut que je vous montre un truc quand même. Faut que je vous montre un truc. Faut que je vous montre comment ils font l'eau chaude ici. Regardez, un petit boîtier électrique là. Hop. Bon là vous le voyez à l'envers. Il fait 32 degrés. Et on règle l'eau ici. On règle la température là. Regardez, hop là j'ai coupé. Et là. 34 degrés. C'est guinguette, hein? En niveau sécurité, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir de l'eau chaude. On va pas s'en plaindre. Bon, allez. Voilà. Qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez voir le reste de la douche, c'est ça? Vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre. Là, voilà. Donc derrière moi, là, c'est la porte. Oh putain, il y a un trou. C'est l'horreur. Des petits clous. Là. Voilà, là c'est là où j'avais posé le téléphone. Attendez, je coupe l'eau. Parce que c'est en train de m'arroser la serviette. Et là, ce que je vous disais, voilà. Sympa, hein? Donc je vous dis pas de conneries, il n'y a pas de chasse d'eau. Ça calme, hein? Putain, je suis sorti sans ma casquette. On aperçoit là-haut le premier 5000 derrière moi, premier 5000. Ça fait un peu flipper quand on sait qu'on va monter à, qu'on espère monter à 6002. On commence à prendre conscience de ce qu'on a entrepris là et j'avoue que ça peut faire un petit peu peur. Il y a beaucoup d'éboulements très récents à cause des dernières pluies assez importantes, qui ont d'ailleurs mis aussi beaucoup de neige sur les hauteurs. Il y a un des porteurs qui a été malade pendant la nuit, donc il a dû repartir en fait. Alors le drone, j'ai fait toutes les démarches auprès du gouvernement népalais, mais comme il y a les élections dans un peu moins d'un mois, on m'a expliqué que les administrations en fait elles répondaient pas, donc du coup je l'ai amené un peu au culot. Et puis on a eu aussi le premier checkpoint. Parce qu'au Népal, vous devez prendre un permis ascension en fait. Et plus vous voulez monter haut, et plus c'est cher.
Et puis grande surprise, on a eu droit à l'eau chaude dans les douches. Chose qu'on n'a pas vue depuis un bon moment. Tiens, regardez ce qui arrive. Tout se fait à dos d'âne ici, du coup il y a beaucoup de fumier sur tous les chemins et franchement ça sent fort quoi. Ça sent vraiment très fort. Namasté. Incroyable. Ils sont en tongs. On a retrouvé The Mask. Et c'est leur quotidien d'être sur les chemins comme ça, marcher dans les éboulis. C'est leur truc, ils le font en tongs. Namasté. 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 Pardon. Namasté. Namasté. Les villages sont vraiment superbes. C'est des toutes petites maisons fabriquées au minimum du minimum. Et c'est plein de charme. L'avantage quand on fait des photos du coup, ou que quand on se retrouve un peu à la traîne du groupe, eh ben, c'est que du coup on vit le truc un peu perso et on profite vraiment pleinement. Ce qui me surprend, c'est les villages sont tout petits, les rues sont très étroites. Namasté. Et du coup, on passe vraiment très près des habitants. Namasté. Et c'est plaisant parce qu'on les voit travailler, on voit ce qu'ils utilisent, on voit les visages de très près. C'est une proximité vraiment plaisante. Excellent, Eric vient de trouver un plant de cannabis naturel, 100% naturel. Spécial fumette Népal. Oh yes, ce soir on va s'en faire un petit, tu le gardes. Il y a qu'à ramasser au pied des routes, ça pousse naturellement. Banana team! Yeah. It belongs to the banana team. Banana team, yeah. Namaste from the Nepal to the family in Gap et Hautes-Alpes. I'm very blessed. Namasté, namasté à tous les petits enfants, enfants et parents. Gros bisous à vous tous.
Vous me manquez, bisous bisous. Devant moi, le plus jeune porteur, il est arrivé dans le groupe le deuxième jour pour remplacer un des porteurs qui est tombé malade et qui a dû repartir à Katmandou. Ils nous prennent, à nous les touristes, 12,5 kg maximum. Plus leurs affaires à eux, plus toutes les affaires qu'il faudra au camp de base qu'on va installer à 5003 à l'Arquepas. Et du coup, ben, moi en fait, je lui allège mon sac au maximum. Je me charge un peu plus, tant pis. Mais ça fait quelque chose au cœur de les voir forcer comme ça là, pour des clopinettes, hein, faut bien le dire. Je pense qu'ils gagnent très mal leur vie, mais bon, c'est un autre sujet. Very fun. Namaste. 6e jour de marche. On a passé les 3002 là, à peu près l'équivalent du vieux Chaillol, et commence à faire frais. Et puis on traverse toujours autant de villages avec des gens. C'est incroyable de se demander comment la vie s'est implantée ici. Franchement, j'aimerais bien le savoir. Et il commence à faire un petit peu plus frais, hein. Le short et le t-shirt restent désormais au fond du sac. Hier on a dormi à 2006 dans l'autre. Oh regardez, Namaste. Oh, ça vous intrigue tout ça, hein? Namaste. Chole. 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 Ah, c'est chouette. Ça fait passer un petit peu le manque de confort entre guillemets, parce qu'on a dormi tous les soirs quand même au chaud, mais c'est quand même assez rudimentaire, hein. L'eau n'est pas potable, vous vous en doutez. Les toilettes, c'est un truc. Les lodges, ils sont très mignons les lodges, mais les planches se touchent à peine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les nuits vont commencer à être fraîches, et ça nous fait penser que il va falloir se déshabituer un peu du petit confort qu'on a eu jusque là. Il manque le petit encas de 10h et de milieu d'après-midi, et ça c'est pas prévu dans le contrat qu'on a avec l'agence Trek. Eh ben, on n'avait qu'à pas tirer les prix, voilà. Donc du coup, eh ben on marche, et puis on attend l'heure du repas sagement, et puis on fait pas le difficile. फूल है ना का
venu en 2009 et mon ressenti aujourd'hui, c'est que c'est encore une nouvelle découverte. Un peuple bienveillant, des paysages grandioses. Et en fait, je pensais ne pas avoir oublié, mais en fait j'avais oublié. Et c'est un régal des yeux, c'est un régal de fraternité. On sent une grande bienveillance chez tous ces gens. Il y a toujours le sourire. Et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Voilà ce que je peux dire. 42 secondes. C'est un peu court? Non, pas spécialement. Et sur la partie un petit peu trekking. Alors sur la partie trekking, moi j'avais été dans la vallée du Khumbu en 2009. Et je trouve que cette vallée ici, elle est extrêmement sauvage. Je la trouve beaucoup plus sauvage que la vallée du Khumbu, il y a moins de monde. Et ce qui m'a fait drôle, c'est qu'en 2009, les gamins jouaient aux billes dans les villages. Et là, les gamins sont pratiquement tous avec leur téléphone portable. Ça, c'est un vrai changement auquel je m'y attendais pas du tout. Et donc le téléphone portable est de nouveau... voilà, tu comprends. C'est un nouveau sujet de réflexion. C'est un sujet de réflexion. C'est un vrai. Relance le truc, s'il te plaît. Ouais, donc ce qui m'a changé par rapport à l'année 2009, c'est entre autres, c'est les gamins en 2009 jouent aux billes dans les rues, et là aujourd'hui ils jouent plus aux billes, ils sont avec leur téléphone portable. Ce qui pose de vraies questions sur l'arrivée des technologies dans ces pays-là. Franchement, ça fait drôle de voir un gamin en train de regarder un dessin animé sur son téléphone portable à 3500 mètres d'altitude. Voilà, ça c'est des réflexions qu'on pourrait avoir. On est au pied du Manaslu. Il y a longtemps qu'on est arrivé. Comme Pascal, je suis venu au Népal il y a une quinzaine d'années faire le tour du Dhaulagiri. Et quand on repart d'un pays comme celui-ci, avec l'esprit montagne que l'on a, on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on y retourne un jour. Alors on y est retourné. Aujourd'hui c'est le tour du Manaslu avec le Lark Epic. Et effectivement, dès la préparation de ce trek, qui a duré à peu près 6-7 mois, parce qu'on n'était pas certain de l'agence qu'on allait prendre, j'ai senti qu'il y avait un niveau de discussion qui n'était pas celui-ci présent il y a une quinzaine d'années. Il y avait de la négociation dans l'air et impérativement j'ai expliqué à Christophe et à Pascal qu'on allait rencontrer un pays modifié, certainement par la mondialisation, par la numérisation de la vie. Et c'est ce qu'on a constaté avec Pascal et Christophe dès les premiers jours du trek, à travers la nouvelle vie que vivent les Népalais, puisqu'ils ont des relais de plus en plus positionnés dans les vallées hautes, l'électricité qui arrive à des portes de chaque lodge. Donc c'est un confort qu'on ne connaissait pas pour nous touristes et pour eux Népalais il y a une quinzaine d'années pour ma part. Donc ce qui change profondément la vie du quotidien, puisqu'on voit régulièrement dans la journée passer des bergers qui descendent des camps d'altitude avec soit une barre de son booster, musique en tête, ou en streaming constamment avec la musique. Donc c'est une grosse révolution, je pense, au Népal. On sent également une grosse transformation du relief dû aux événements climatiques que l'on connaît à travers le monde, puisque cette année, d'après les commentaires avisés de certains Népalais, ils n'avaient jamais vu autant de pluie en septembre. Et on a constaté de gros éboulements de terrain dans la rivière principale qui monte au Manaslu, qui sont assez dangereuses et qui peuvent s'écrouler à tout moment, ce qui donne un côté encore plus aventure à ce genre de trek. Yêu mặn mà
Éric Giraud, vos impressions mon cher? Ça va de mieux en mieux puisque nous entrons dans un monde qui nous est moins étrange que celui de la jungle des premiers jours, le monde du minéral, de la neige, du glacier, de l'altitude. Donc ça va bien nous plaire. Au revoir. Au revoir, merci. Journée d'acclimatation. Derrière moi le Manaslu 8160 mètres. Et on longe les cascades et ses séracs. On est parti ce matin de notre camp, enfin du gîte, dans lequel on a posé les sacs pour 2 jours. Les porteurs sont restés en bas, ils se reposent. Ils l'ont amplement mérité. Et nous, on est sur la voie du Manaslu. On a franchi les 3850 du Mont Viso. On vient de passer les 4000. On va passer les 4100 des Écrins. Et on va arriver à 4004 donc au camp de base du Manaslu. Magnifique, incroyable de blanc, sur un ciel bleu comme j'en avais jamais vu. Journée importante dans notre trek puisque c'est la première journée d'acclimatation. Le camp de base du Manaslu à 4004, l'altitude du Cervin. On va y arriver doucement, petit pas mais sûrement. Je crois qu'il faut venir au Népal pour trouver un petit coin de bar à 4100. Petit chat. Place. Bisous, et kiss. Je suis en hypoglycémie. Je voulais manger un bounty mais je l'ai oublié en bas. Du coup, je mange tout prévu pour midi.
va bientôt arriver à 4004. Ils sont arrêtés un peu plus haut, mais je pouvais plus. Ça faisait un moment que je tirais, je pouvais plus là. À un moment donné, quand t'as plus de jus, tu te poses là où t'es, et puis tu manges. Voilà, un petit pique-nique improvisé au cœur de l'Himalaya. Avec dans le dos, je sais pas si se voit, le Manaslu. Qui n'est pas notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, le camp de base. Mais nous, on va faire l'arc épique. On fait pas le Manaslu. Manaslu, si tu veux le faire, ça coûte à peu près 40 000 €. Tu veux faire l'Everest, c'est 60 000. Donc, s'il y a des entreprises qui ont envie de voir leur drapeau flotter un jour au sommet de l'Everest, je suis volontaire. Vous gênez pas. Allez, je mange pas tout parce que le peu qui reste à monter, je vais devoir le faire en digestion, en digérant. Ça va pas arranger les choses. Banana team. Ah, banana dodo ici. Banana. Ça y est, on est au camp de base. 4400 et quelques. Je vous fais un petit 360 pour vous rendre bien compte. Je vais aller doucement. Oh, ça a été dur quand même, hein, putain. Voilà, derrière moi, vous voyez apparaître le Manaslu avec ses 8160 mètres et quelques. Voilà, je continue. Ici, donc, il n'y a pas longtemps, il y avait encore un camp, une expé de personnes qui sont allées au sommet. Donc, ils sont repartis. Mais il y a derrière eux beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi il reste autant de matériel. S'il y a eu une avalanche, s'ils ont eu mauvais temps. Mais il y a Ratna qui est en train de faire le point là-bas en bas. C'est impressionnant tout ce qui reste. Le base camp हो यो बाटो हुँदै यो बेस क्याम्प हो 4800 मिटर यो बाटो हुँदै माथि क्याम्प 1 क्याम्प 2 क्याम्प 3 बाट क्याम्प 4 जाने बेलामा सेप्टेम्बरमा एकजना 35 वर्षको क्लाइमर साथी यो माथिको डाँडाको पछाडी क्याम्प 4 पुग्ने बेलामा एम्बुलेन्सले मरेको थियो अनि 3 दिनपछि त्यो साथीको लास हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको थियो र दुईजना विदेशीमा स्की खेल्ने क्रममा एकजना महिला बित्नुभयो केही दिनपछि उहाँको लास भेटे र 12 जना चाहिँ मानसुलुफोको एम्बुलेन्सले तिथर बितर भए र 4-5 जना चाहिँ हेलिको सहयोगबाट काठमाडौँ पुर्याए र कोही साथीहरू यहाँ आएर बसे अनि केही दिनपछि फेरि अर्को टिमहरू माथि मानसुलु समिट गरे. Strong woman. Hey, Banana Team! Comment ça va? Bien!
यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ कान्छाको केश फिजारिएछ काइयोले चाटो मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओडेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओडेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि Ce monsieur il m'a arrêté en disant viens j'ai un j'ai un magasin avec des souvenirs à te proposer en anglais bien sûr et donc c'est pour ça que du coup je suis monté voir pour voir ce qu'il y avait dedans et effectivement c'était pas vraiment un magasin, c'était un sac à dos avec quelques bijoux. Il nous a tout montré, mais bon, alors on ne sait pas si c'est vraiment original du coin ou si ça vient du... Il m'a dit que ça venait du Tibet, mais il y a certains trucs où il y a des porte-clés, je pense que ça venait de Chine. Voilà, mais on a vu l'intérieur d'une vraie maison népalaise. Voilà. गयो लाजन किरी त्यो तिम्रो बोलीले त्यो तिम्रो बोलीले काफल खान्या कुइया मर्यो लाजन किरी सिसाकी गोलीले Pour cette deuxième journée d'acclimatation, on est monté à 4003 à peu près. Et ben, toujours pareil, hein, pour se familiariser un peu avec l'altitude et puis favoriser la sécrétion de globules rouges. C'est extraordinaire d'être ici aujourd'hui devant ce panorama extraordinaire, fantastique. Surtout apprécier la météo fantastique, plus que fantastique. Sublime, qui engage à rester là une éternité, à regarder cette chaîne de montagnes. Il n'y a plus rien à dire, on reste là dans le silence des montagnes. Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes? La plénitude. On pense à tous ceux qui sont ailleurs, qui pensent à nous bien sûr, et à ce qu'on est ici, pourquoi on est là, donc puisqu'on est en dehors de tout système modernisé, mondialisé, il n'y a plus que nous, la montagne, les amis, nos accompagnateurs qui sont très sympathiques, très amicaux. Et surtout la déesse nature, la mère nature qui est avec nous toute la journée. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut apprécier. C'est des moments, il faut vraiment les apprécier. Ouais. On est arrivé hier matin tout au fond à gauche, à fond de vallée là-bas. On a remonté le petit ruisseau qu'on voit au bas de l'écran. On s'est arrêté au petit village, au centre de l'image ici. Et puis on va repartir demain direction l'Arquepas, qui se trouve tout au fond là-bas en blanc.
On va s'approcher doucement des 5000 mètres. Cet après-midi, exercice de maniement de corde, de baudrier, de poignée jumard et descendeur. Voilà. On fait ça ici dans un endroit bien tranquille parce qu'on en aura besoin plus loin. And then slowly, okay, again you put here and you put here and lock. Okay. अकेलो ना सोचेदा घरो बनुलो माया की जालेमा घर बाहर बोनुलो माया की जालेमा घर बाहर बोनुलो टक टका टक कमला बाटुली लगाए परदेस मुलुका में घर बुलाए टक कमला बाटुली लगाए परदेस मुलुका में घर बुलाए नेपाल गंज शहर Là on écrit je lui donne des textes je lui traduis des textes romantiques pour ses copines qu'il a sur Facebook qu'il est en train de draguer. Pas bon, hein. Par exemple. Va falloir lui faire écouter. Hein. Exactement, mais il apprend beaucoup de choses quand même depuis qu'on est là. Ouais, j'ai l'impression, surtout les conneries de Pascal. Hein, Pascal? Hein, il apprend plein de choses avec nous. Hein? Ratna? You learning anything chose? Can tell something? Enculé? Si. Namaste. Namaste. Ça, c'est de la mousse bon marché, nous sommes d'accord. On fait pas de la pub, mais on a le choix entre plusieurs bières. Et de la Tuborg, de la Tuborg et de la Tuborg. Donc quand tu arrives au bistrot, on ne veut pas, tu dis, je voudrais quoi? De la Tuborg. Je vais prendre la Tuborg. T'as pas le choix. C'est pas la Tuborg, surtout qu'elle est pas chère du tout. Elle est pas chère du tout. Elle est pas chère, le prix augmente avec l'altitude. Au litre, on est à peu près à 14 € le litre. En fait, c'est comme les permis de trek. Plus tu montes, plus la bière augmente. Banana team, à la vôtre. अकेलो ना सोचेदा घरो बनुलो. Vous êtes prié de pas pisser sur mon plat, monsieur Giraud. La banana team. Ça va la banana team? Alors, Pascal, Eric discute parce que Eric, pour me filmer, a donné ses cannes à Pascal et il s'en est plus rappelé au moment de repartir. Donc, Eric est retourné où on était il y a un quart d'heure pour trouver ses bateaux. Entre-temps, Pascal se rend compte de la chose, gueule comme un veau à travers la pampa pour dire Eric, on a tes cannes. Mais Eric est sur off, il a rien entendu et voilà. Ratna qui va sûrement se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il va revenir. Ah ça valait le coup d'être vécu. C'est clair. Hein? Oh ben du coup, il fallait pas beaucoup marcher aujourd'hui, tu en as rajouté un peu. Bon ça va, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé heureusement. Jamais. Ah bon? À aucun moment. Ah putain, merde. Moi je me suis dit à un moment donné il va faire demi-tour, il va dire mais putain je suis con, je les ai donnés à Pascal. Sneakers, it's you. I speak with you. Do you remember? I say tomorrow. On va passer derrière cette montagne et on verra enfin notre objectif à 6002, le Larkia Peak.
Là on a passé les 4002. Ouais, ça commence à souffler. Les petites accélérations se font sentir. Mais on est tellement heureux d'être là, c'est tellement beau que ça vaut toutes les petites difficultés. Et je suis avec mon ami Gobo qui porte notre sac depuis maintenant 12 jours je crois, toujours avec le sourire. Il est là à chaque fois qu'on a le moindre petit besoin, toujours présent avec le sourire. Comment ça va Gobo? Oui, ça va. You want to speak for camera? Yeah. What do you want to say to French people? No. Nothing. Il est timide, mais je vous assure que quand il s'agit de faire les andouilles, il est toujours présent. Sur internet, voulait savoir si le réchauffement climatique se faisait sentir ici aussi. Je crois que la réponse est là et qu'elle se passe de commentaires. Là-bas au fond, le petit, c'est pas un village, c'est Dharmachala, c'est le dernier camp dur dans lequel on va dormir. Et puis demain, on se remettra en route pour le col là-bas au fond. On arrive à Dharmachala. Namaste. Tatan. À la main. Namaste. Ratna a acheté des tas de trucs sucrés pour manger pendant l'ascension. Je suis trop content. Il est 6h30, on a quitté le camp, c'était à peu près 6h ce matin, quelque chose comme moins de 10 degrés, un peu cassé. La nuit a été dure parce que il y a une sensation d'essoufflement, de suffocation la nuit. Il paraît que c'est normal, c'est l'acclimatation, c'est à dire qu'on a besoin de
on manque d'air, comme si on était essoufflé, et on est obligé de prendre des grandes bouffées d'air. C'est assez impressionnant, mais bon, il paraît que c'est normal. Eric est derrière moi, Pascal est un peu plus loin devant. On marche tranquille. Donc on a quitté Dharamsala et on va rejoindre l'Arquepas qui est à 5000 mètres. On va atteindre les 5000 mètres aujourd'hui. C'est un peu symbolique, ça fait plaisir. Et puis on va établir le camp de base, donc où on va installer les tentes, la tente pour faire la popote et tout ça. Après on devrait normalement aller avec le guide installer les cordes fixes qui nous serviront pour l'ascension demain, et puis surtout voir l'état de la neige parce que il a neigé beaucoup sur l'archépique à ce qui paraît, et on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. La bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une expédition allemande, mais on ne sait pas encore si elle est devant nous ou derrière. Et s'ils sont devant, ça veut dire qu'ils vont peut-être nous faire la trace, et ça c'est pas rien, parce que camp de base à 5000, 5100 à peu près, objectif à 6002, ça veut dire plus de 1000 mètres. Donc voilà, il y a encore plein de questions comme ça. Sinon je suis assez content parce que j'ai les 10 premiers jours de trek, mon sac était lourd pour deux raisons. La première, c'est que j'avais souci un peu d'alléger le poids des porteurs qui se charrient 35 à 40 kilos à la force du coup, c'est incroyable. Et la deuxième, c'est que j'avais besoin de faire un peu de muscle dans les cuisses parce que avant le départ, je me suis tordu une cheville qui avait subi une grosse entorse par le passé. Donc je me suis retrouvé une semaine un peu cloué à la maison. Au lieu d'aller faire l'école que j'avais prévue en vélo pour endurcir les cuisseaux. Voilà. Donc la cheville ça va super. Là j'ai redonné le poids initialement prévu au porteur. Du coup j'ai une sensation de légèreté et du coup de facilité qui est super appréciable. J'ai l'impression d'avoir passé la seconde là, et je me sens super léger, et ça me met super en confiance pour la suite. Ceci dit, restons humbles parce que tout peut encore arriver. Se tordre une cheville, une météo qui nous bloque, donc restons humbles, marchons doucement comme nous l'a conseillé le Brems, buvons beaucoup d'eau, et puis surtout quoi qu'il arrive, on profite de ces merveilleux paysages qui sont incroyables. À chaque jour c'est une redécouverte. Vous voyez là, je marche les pieds au sec, mais à côté de nous il y a une moraine derrière ce tas de neige, et voilà, c'est vraiment super, et je souhaite à tous de pouvoir vivre quelque chose comme ça une fois dans sa vie, parce que ça vaut le coup pour les paysages, pour la découverte, et puis aussi pour l'aventure humaine, parce que on apprend quand même pas mal sur soi, et on se découvre peut-être des qualités qu'on n'avait pas vues, ou des défauts qui apparaissent. Non, vraiment ça se passe super.
Très bonne ambiance dans le groupe avec Eric, Pascal. Le guide est super. Les porteurs sont adorables. Donc voilà. तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई पत्राउन नसकुला. Écoute, ça va, ça monte bien. On est à combien là? 4006. C'est... Voilà, on a un souffle un peu court. Moi j'ai froid aux couches, putain, ça fait chier. Et c'est magnifique, quoi. Grandiose. Mais ça... Je sais pas vous, mais... Ça tape un peu, hein? Ouais. Bon, à quoi tu penses quand tu marches là comme ça? Au sommet. Dis tiens, comment on va le faire? En une fois, en deux fois, un camp à 5006. Écoute, on verra. Je regarde la pente là, je dis ouais. Gros morceau, gros morceau. On est sur le point d'arriver au Larquepas. Et sur notre gauche, il y a ce qu'on va devoir escalader pour arriver à l'Archépique, 6200 mètres. On est dans les derniers mètres avant les 5000. L'Archépas. Putain, ça fait plaisir. Eric et Pascal sont derrière. Le guide est devant. C'est un moment où chacun doit être à son rythme. C'est compliqué là d'aller au rythme des autres. C'est un moment où on se retrouve seul. 5000 5000 5000 5000 les derniers mètres. Ratna est là. Ratna 5000. Oh, Thank you. I couldn't see other camp. No camping group, maybe 50. I couldn't see. Oh putain, t'as la peine, il parle déjà boulot. Ce gars, c'est un monstre. Il nous a amené à 4008 et quelques. Il était en basket. Le lendemain, il nous fait faire 400 mètres de dénivelé. C'était raide. Il était en claquette. C'est un chat. Vous voulez marcher, c'est un chat. Allez, Luc! Ratna et Gobo sont partis voir l'état de la neige pour demain. Mesurer la profondeur et puis surtout voir si c'est possible. Alors je regrette de ne pas avoir pris un trépied pour vous faire des images super stables. Mais très sincèrement, la mise en œuvre c'est trop compliqué, il y a trop de choses à gérer. Entre le matériel perso, les batteries, les accessoires, laver les chaussettes, faire sécher un truc pendant 3 jours,
c'était trop compliqué d'amener un trépied, le sortir chaque fois, le mettre sous la caméra. Franchement, pour tout vous dire, j'en ai amené un petit, mais j'ai renoncé. Parce que trop compliqué. नमस्ते, मेरो नाम सरोज तामाङ हो। नेपाल धेरै सुन्दर छ, तपाईहरु घुम्न आउनु होला। यो सबै त्यसले लागि भनेको यो मनसुल ट्रेन हो। यो आरके पिक चढ्नको लागि आउनु भएको 3 जना गेस्ट छ हामीसँग। म बोटर हो अनि गाइड दाइ पिक चढ्नको लागि बाटो बनाउन जानु भएको छ। धन्यवाद तपाईहरु सबै। नमस्ते। Pascal et Eric sont en train de roupiller. Excellent Jeannot. Ça c'est de l'Eric tout craché. Quitte à vivre une expérience comme celle-là, moi je trouve sympa de la vivre jusqu'au bout. Notez que il y a le Metz juste derrière moi. Bon, courageux mais pas téméraire, hein, en cas de café ou quoi, je tiens quand même à mon minimum de confort, hein, c'est comme ça. Donc on arrive à 5000. Bon, ça a été un gros bordel pour l'organisation, mais finalement, chacun trouve sa petite place. Chacun se trouve des occupations et n'embête pas les autres. Vous voyez derrière là-bas, il y a Eric et Pascal là-bas. Eux ils montent la tente. Alors eux, genre dans le genre, ouais, je suis un grand aventurier. Bon, vous voyez ce que je veux dire, on peut mieux faire. Donc moi, je vais me faire mon petit trou. C'est la première fois. Donc j'enlève là, je mets là. Ok, ça me fait trop kiffer en fait d'être à 5000 et de me dire que je vais passer la nuit dehors. C'est trop bien. Donc ça c'est vraiment la partie ludique. Maintenant, si vous voulez un peu de sérieux, je vous montre juste au-dessus de la tente là-bas. Le grand couloir, c'est ce qui nous attend demain. Bon là, on rigolera moins. Ça, tu casses loin là-bas. Là, tu casses le côté, tu casses devant et tu ramasses ta brique et tu empiles. Ainsi de suite tout autour. Facile. Je vous fais la visite guidée. Alors ici on commence. Le panneau solaire pour charger les batteries, drone, GoPro, caméra, tout ça. D'accord. Ici, eh ben, ma foi, un petit coin rangement pour mettre le sac. Ici, très important, mon sac où il y a toutes mes grosses affaires pour le porteur. Un duvet. Voilà. Un bon matelas prêté par les porteurs. Voilà. Donc, ça va être mon petit chez moi pour la nuit. Ah ben bravo. Ah ouais. Oh mais c'est le bordel. Ah ouais putain. Par où vais-je commencer? Ça fait plus d'une heure que Ratna et Gobo sont partis pour repérer l'état de la neige. Et mais c'est pas qu'on s'inquiète, c'est juste qu'on aimerait bien les voir quelque part en train de grimper, de tester, mais c'est tellement loin que c'est... Enfin, j'y arrive pas à les voir. Donc ils sont partis droit devant, dans le but d'aller tester la neige là d'ici jusque là-haut, au centre de l'image, puisque c'est par là qu'on passera demain. On se rend compte que ça va pas rigoler quoi. Waouh.
Nous allons envoyer le drone en reconnaissance plus rapproché pour se rendre compte de la pente et du côté dangereux, éventuellement, de cette montée qui nous attend demain pour monter au Lark Épique. On est à 400 mètres. À vol d'oiseau, d'accord. Je monte, ça y est, on arrive sur eux, 420 mètres. Je commence à filmer. Ça y est. On est sur eux. Je vais chercher Radna et Gobo. Ils rentrent de la reconnaissance. Ça fait au moins 3 heures qu'ils sont partis. Ils ont un courage incroyable. Regardez ces couleurs. On est à 5000. On est perdu dans l'Himalaya. C'est trop bon. Eh, Banana Team. Ouais. Thank you guys. Oh. Thank you. Hey. Thank you. Oh. Yeah. Okay. Gobo. Okay. Yahoo! Banana team! Hey Gobo. Namaste. Namaste. On the way. The soft drinks, no? No, Many, too many. much, no. Too much is no? Lot of stuff. From there, I think like this. Yes. Yeah, From there? yeah. It's yeah, not good. Not good. Too difficult. Just to go there, 3 hours, nearly 3 hours. Shit. Yeah, Now shit. you don't know what is wrong. Okay. Well, what do you think tomorrow? We try. Tomorrow? Yeah, all people. Try. Tomorrow I mean- try. Yeah, for people. You think it's possible? Try. We try. Yeah. Banana Team. Oh, oh, oh. Ouh, oh, oh, oh. Il vient de nous dire que demain on va essayer cette putain de moi. Regardez-moi ces couchers de soleil là-bas. Putain, les voisins me gueulent! Et les gars, c'est trop beau. Vous connaissez un grand malade qui dort à 5000 mètres d'altitude dehors? Et je voulais savoir ce que ça faisait de dormir dehors dans un trou de neige à 5000 mètres, perdu à 10 ou 11 jours de marche. Alors je vous avais dit que je vous ferais un petit tuto entre guillemets pour savoir comment ça se passe la nuit quand il fait froid. Ben, la première chose déjà, c'est de bien s'isoler du sol. Ça c'est vraiment le premier truc, parce que si le froid traverse et vient jusqu'à vous, c'est mort. Et, ben, il faut se coucher habillé en fait, et puis se découvrir dans la nuit au fur et à mesure qu'on sent qu'on a chaud. Avoir un bon duvet évidemment. Garder avec soi dans le duvet, même une fois qu'on les a enlevés, tous les habits qu'on va mettre le lendemain. Moi je bourre tout ça au fond. Et puis ben, comme ça le matin quand je me réveille, eh ben, au moins c'est chaud. Là vu que je suis dehors, on a quand même ajouté une couverture de survie par dessus. Alors je sais pas si je vais tenir, je sais pas ce que ça va donner à 4 h du mat quand vraiment le froid va tomber, j'en sais rien. De toute façon on va se lever à 5, départ à 6. On va tenter une première fois l'ascension. Je vous avoue que elle me fait un peu flipper, mais je pensais pas. Quand j'avais dit à Eric, bon bah écoute, toi t'as déjà été au Népal, donc je te fais confiance. On va où tu veux. Moi mon seul trip, ça serait de faire un 6000. Mais je pensais pas que ce serait un 6002 avec une voix aussi flippante quoi. Et puis tant que je suis là, je voudrais passer un petit bonjour au Brems, Jean-Luc Brémond. Je me rappelle que tu m'avais confié le montage de ton film à la Concagua. Tu t'en rappelles? C'était sympa, j'avais adoré faire le montage de toutes les images que tu avais ramenées. Et je me rappelle quand tu étais sous tente et que tu parlais du vin et que tu disais que vraiment
Le plus dur ici, c'était le vent. Voilà, ben écoute, c'est quelque chose qui m'a marqué hein, même. En fait, je pense que la moitié des personnes échouent à cause du vent, quoi. Parce que par rapport à l'Himalaya, je crois pas avoir vu un pays autant venté qu'ici, quoi. Et du vent, toujours du vent, rien que du vent. Le vent qui n'en finit pas, qui n'en finit jamais à la Concagua. Jamais le vent ne cesse ici. Jamais, jamais, jamais. S'il n'y avait pas le vent, il y aurait beaucoup plus de personnes qui pourraient réussir. Mais le vent, ça fait buter, quoi. Ça nous affaiblit, ouais. Ça nous affaiblit de trop, ça nous assèche. Si nous c'est pas le cas, on a vraiment du beau temps. Et ben je pense que d'avoir fait ce montage pour toi, ça m'a peut-être un peu influencé, voilà. Demain c'est mon premier 6000 à moi, ainsi qu'à Eric et Pascal. Ça fait 1 heure qu'on est parti du camp de base à 5000 mètres et nous voilà enfin au pied de ce qu'on va essayer de gravir aujourd'hui. Le lac à pic avec ses 6200 mètres et puis c'est les séracs qui sont là, qui guettent. On espère que la montagne nous laissera passer aujourd'hui. Je vous laisse avec ces magnifiques images sur les Annapurna là-bas. Okay, slowly. Ça va, Dad? A little bit up. One step. Okay. Yes. Ok. Voilà, il est voilà, Rastin est en train de poser des cordes fixes. Là-haut. Avec Sérac au-dessus. A priori, ça a l'air de tenir. Parce qu'on vient de monter. Quand on est tout au fond. Eric et Christophe devraient pas tarder à arriver. Ah, Christophe. Tu sais quoi? Il y a un sneaker qui t'attend. Ouais, tu vas pouvoir les manger à côté de moi là. Je vais te faire une petite place. Et me réchauffer les orteils sur... Ah, m'en parle pas, c'était l'enfer. Je suis obligé de les bouger à chaque... Ouais. D'autant plus que ce fou, il a dormi. Il a dormi à 5000 à la Belle Étoile. Hein. Franchement, c'est... Putain... respect mon pote. Hein. Et je recommence ce soir. Ouais. T'es un grand malade. Non. Obligé de redescendre. J'ai pris froid aux orteils à la montée. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai commencé à avoir des douleurs d'un autre monde. Du coup, eh ben voilà, c'est pas moi qui décide. Je redescends et puis on retentera demain. Et puis Eric aussi est en train de redescendre. Alors je sais pas s'il redescend tous et on retente tous demain, ou s'il essaie d'aller plus haut avec Pascal. On verra. Voilà, derrière moi. Voilà. Too much snow. Yes. Voilà, on devait passer dans le couloir là-bas. Hey, Et on a entendu un plouf. Il doit y avoir une plaque avant là qui est cachée. Donc on fait demi-tour, c'est plus prudent.
On était à 5004 pour poser la dernière ligne de corde fixe et puis d'un seul coup on a entendu un ouf. Et là je me suis retourné vers Ratna et on s'est dit on redescend, c'est pas bon. Il y a des plaques avant, c'était trop dangereux, il y a beaucoup trop de neige, on s'enfonçait jusqu'aux genoux, c'était trop dangereux. On a pensé à nos familles, on a pensé à la frustration de faire ce putain de sommet, enfin en tout cas pour ma part. Et puis j'ai préféré redescendre et on a préféré redescendre et je pense qu'on a fait une bonne chose quand on voit ce qui tombe après. C'est très bien. C'est une émotion d'état pur. Franchement, des difficultés respiratoires. Passer la barre des 5008, j'ai vraiment senti, avec des micros étourdissements, une sensation que je ne connaissais pas. Mais franchement, c'est vraiment à faire. L'émotion était là d'être comme ça avec une équipe formidable au milieu de l'Himalaya, de l'instantané, du vécu, du vrai. Il n'y a pas d'autre mot à dire que de regarder et d'observer. Et je pense à tous ceux que j'aime dans ce monde. C'est du vécu. Je vous aime. Ok, just one. The team. हिजो हामीले बिहान 4 बजे चाहिँ लार्के पिकको लागि हामीले माथि डोर फिक्स गर्ने क्रम जारी गर्यो र माथि मलाई साथ दिने चाहिँ गंगा बहादुर तामाङले साथ दियो र 200 मिटर डोरी माथि फिक्स गर्यो। त्यो त्यहाँ फिक्स गरिसकेपछि पास्कल अनि एरिक अनि क्रिस्टोफा आइपुगे र हामी उहाँहरूलाई माथि चढाएँ। त्यहाँ चढाइसकेपछि मैले फेरि डोरी फिक्स गर्ने क्रममा म र पास्कल माथि कन्टिन्यू गएँ। एरिक र क्रिस्टोफ तल झरेँ। माथि जाने क्रममा माथि एम्बुलेन्स आयो। सानो लार्की र ठुलो लार्कीको एम्बुलेन्स तल झरे। त्यो झरेपछि हामीले माथि जाने क्रम चाहिँ रोकेँ अनि हामी दुवैजना तल आएँ। तल आएपछि चाहिँ फेरि यो साइडमा फेरि एम्बुलेन्स गयो। जम्प हामी तल आएँ अनि बेस क्याम्पमा बसेँ। यस, थ्याङ्क यू guys. Banana team. C'était vraiment ça. From Bimdang. Yes. We can see. Big leg. Derecha mati और यहीं वाला देख। Allez, Banana team, Norma. On remercie ta fille pour ce magnifique pastis. Merci et un pastaga à 5000. Ratna, merci pour tout. Oui, you are the best. You are the best. No, normal. You do a good job. Bon, ben vous voyez, moi je suis dans mon petit duvet, bien peinard, avec le plus beau coucher de soleil de la Terre, avec la Lune, placée juste au-dessus de l'endroit que nous visions. Un peu comme si finalement elle nous encourageait à revenir. On n'a pas pu aller au bout aujourd'hui, mais au final on est tellement heureux d'être là et de vivre ce qu'on vit chaque jour que on vit pas du tout la chose comme un échec. Et ben c'est comme ça la vie. La montagne n'a pas voulu de nous aujourd'hui. Trop de plaques avant, trop dangereux. On aurait voulu revenir demain, mais eh ben le guide a dit non. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut savoir dire non. Parce que la première chose qui compte, c'est la sécurité, c'est la vie. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt.
बनाना टी Culry, ouais, Chopinette. तिमी बिनाको जिन्दगी मेरो उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कताएका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसक्ला तर तिमीसँगैमा मरिदिन सक्छु तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा मरिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा होइन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु म त तिमीसँग बसेको त्यसै हो र खाना त्यसै हो र तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरि घरि म बसेको त्यसै हो र खाना त्यसै हो र खचोत्दाखेरि लजाए जै गरी म हँसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र
भइरहेछ थाहा छैन र यो माया हैन र माया हैन र यो माया हैन र माया हैन र साँचो माया हैन र यो माया हैन र Wanna gonna beat the fly? Yeah. दुई पाइला मात्रै भए पनि तिमीसँग हिँड्छ मेरो जिन्दगी भरि सँगै भयो भने आहा मेरो जीवन कस्तो होला भेट्दा पनि म तिम्रै थिएँ भेटेपछि झन् तिम्रै भइसके चाहे जीवन जस्तो होला Hey, Gypsy, Gypsy. माया हैन र यो माया हैन र माया हैन र साँचो माया हैन र यो माया हैन र Do you know GoPro? Yeah, Banana Chill! Yeah! Banana टाढा भए पनि मेरो माया बडा छ नि फुल होइन प्रिय काँडे मानी Namaste. तिमी मेरो राजा म त तिम्रै रानी मेरो तिम्रै यादमा दिन काट्छु नि तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै Rasam fidili, rasam fidili. Udah ada jongki dah ada memanjang rasam fidili. गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै Je me balade à Chitwan à vélo pendant que Eric et Pascal sont partis sur une île dans la jungle à vélo aussi. Mais je suis pas allé avec eux parce qu'au moment de partir, le gérant de l'hôtel nous dit ton t-shirt est trop voyant, si tu vas avec ça dans la jungle, tu risques de te faire attaquer. J'ai commencé à attaquer. On parle pas d'attaque de chiens ou de chats ou de cochons énervés. On parle de tigres et d'animaux sauvages quoi. Donc eux ils y sont allés, moi j'ai dit non 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 non, oh, hors de question. Moi je prends le vélo, je vais me balader, je vais me la jouer cool. Oh, hier soir le gars il nous dit ne rentrez pas après 10 h parce que le portail sera fermé à cause des attaques d'animaux. Quelle attaque d'animaux? On parle là-dessus et je demande à un passant dans la rue, avec un anglais qui n'appartient qu'à moi, est-ce que c'est vrai que la nuit il peut y avoir des attaques d'animaux? Il me dit sure, sure. Il nous raconte qu'il y a un mois, un local, hein, quelqu'un qui habite ici, s'est fait tuer par un rhinocéros dans la rue. Donc du coup tout ça, moi je me fais mon petit tour de vélo bien pépère. Je vais prendre des photos que je vous montrerai. Voilà, et ça va être cool. Mais partir en vélo dans la jungle, dans le seul endroit à peu près autorisé pour faire du vélo sans guide,
Parce que si tu veux aller dans la jungle, il te faut 2 guides. Bon, c'est un truc de fou. Drive, good drive. Woo! Look this peanut. Peanuts maybe. Hungry? No, not no. You drive after you have a peanut. I know. On va voir Reno. Vous régalez? Ouais, nickel. चाहना
मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन करैले आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले गुन्जने यो आवाजको भावना छ बेग्लै सुस्तरी भोला है नबुझ्ने छैनन् कोही बहाना मनमा बढाई ल्यायो कि आवारा यो पलले यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन करैले आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले Tu le sens comment là? Là, tu vas être beau pour rentrer à la maison. Yeah, yes. You smell, you watch, you watch. Ah, yes. Oh, il est énorme. Oh, mais... V1. म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस् हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनोस् म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस् हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनोस् राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ मीठा मीठा विपना होस् त्यहाँ दुई मुटु एक धडकन हुन्छ नियालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछु आफ्नै चित्र सजाइसकेको छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र नियालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछु आफ्नै चित्र सजाइसकेको छु